Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo chill à la cool. Aujourd'hui, je vais vous parler des maillots de mon enfance. Alors par enfance, j'entends vraiment du début de ma vie de fan jusqu'à à peu près 2006, à peu près mon entrée au lycée et surtout à peu près la période à laquelle j'ai commencé à me considérer comme un collectionneur. Restez bien jusqu'au bout puisque à la fin de la vidéo, je vais vous présenter deux maillots de mon enfance qui comptent beaucoup pour moi. Avant de commencer, encore une fois, pensez à vous abonner à la chaîne. Très important, likez la vidéo pour l'aider à être mieux référencé et surtout si vous voulez vous faire plaisir avec des maillots vintage, n'hésitez pas à aller faire un tour dans les liens affiliés en description, il y a tout ce qu'il vous faut et puis moi ça m'aide à grandir. Alors on va commencer déjà par un petit rappel. J'entends souvent, entre guillemets les jeunes, même si je suis pas si vieux que ça, dire j'aimerais commencer une collection. Alors qu'on soit bien d'accord, on ne commence pas une collection. C'est le pire moyen de faire une collection que de se dire je vais débuter une collection. C'est vraiment directement la route vers le trou financier principalement. Il faut surtout pas faire ça. D'abord, on commence à acquérir des maillots qui nous font plaisir, pas dans le but de collectionner, mais dans le but d'avoir des maillots qui nous font plaisir. Et c'est que au bout de quelques années que naturellement on se dit tiens, j'ai une collection. La collection, c'est pas vraiment quelque chose qui se commence. Sinon, si on part sur ce principe-là, ça va devenir quelque chose de trop commercial, trop mercantile, et en fait, au bout du compte, on va se perdre. Moi, j'ai d'abord été passionné par les maillots avant d'avoir une collection, et il m'a fallu, encore une fois, comme je le disais, une dizaine de maillots avant de me dire là, je commence à avoir une collection, je commence à être collectionneur. Je l'ai souvent dit en vidéo, le premier maillot que j'ai eu de ma vie, je l'ai encore, je l'ai eu en 2001, mais je vous le montrerai évidemment en fin de vidéo. Le premier maillot de football que j'ai acheté avec mon argent, c'était le maillot extérieur 2001-2002 du PSG. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion de faire un coucou à mon pote Julien, que j'ai connu grâce à mon pote Quentin évidemment, qui m'a offert ces belles petites cartes, mais aussi ces belles affiches du PSG. Alors moi à l'époque j'étais un buté de Ronaldinho comme je disais, et ça c'est le tout premier maillot que j'ai eu dans ma collection, que j'ai acheté avec mes sous. Alors c'était au Go Sport de Mondeville. Pour ceux qui connaissent les sons d'Orelsan, dans le son Dans ma ville on traîne, il parle du caddie des parents qui s'arrête devant Pizza del Arte. En fait c'était un pizza pie et c'était dans ce centre commercial là. Quand vous passez devant le pizza pie, au fond il y a Go Sport, je sais même pas s'il existe encore, et c'est là-bas que j'ai vu mes toutes premières répliques en magasin de maillots. Et à l'époque c'était un peu comme une boutique internet aujourd'hui, ils avaient vraiment tout dans un Go Sport de Caen, il y avait Saint-Etienne, il y avait Lyon, il y avait plein de trucs, et moi je m'étais acheté donc ce maillot extérieur du PSG. Alors pour une raison que j'ignore d'ailleurs, quand j'étais petit, je préférais acheter les maillots extérieurs qui n'avaient pas les couleurs du club, chose qui a changé puisque aujourd'hui forcément je préfère avoir les couleurs du club. Mais en tout cas merci à mon pote Julien, encore une fois c'est trop sympa, Princovski sur les réseaux, quotidienne des maillots du PSG, il fait des rétros tous les jours, franchement c'est un taf incroyable de modéliste et de maquettiste des maillots, il y a du vieux, il y a du nouveau, il y a vraiment de tout, allez y faire un tour. Et si vous commandez d'ailleurs sur le site Footpress Déflocage, et en fait à chaque fois vous aurez des petites cartes et elles viennent de chez Julien, donc n'hésitez pas à aller lui faire un coucou. On continue avec le premier maillot que mes parents m'ont offert. Alors le premier maillot de foot que mes parents m'ont offert, puisque techniquement je vais vous montrer mon premier maillot après, et c'était le maillot de l'équipe de France 2002. Ce maillot là je l'ai découvert à la télé, à l'époque pas de réseaux sociaux évidemment, on le répète assez, lors du match France-Roumanie, et j'ai flashé dessus. Il adoptait un design moderne et tout qui clashait complètement avec ce qu'on avait eu avant. Et quand on est petit et qu'on est très sensible à ça, qu'on est très malléable, moi je le trouvais magnifique. Et du coup j'avais demandé à mes parents si je pouvais l'avoir parce que j'avais super bien bossé au collège. Et ils me l'ont offert, ça a été vraiment très sympa de leur part. On était à la Décathlon et tout, je me rappelle, c'était vraiment trop cool. Décathlon Mondeville d'ailleurs, donc j'ai encore les images, c'était vraiment trop chouette. J'avais eu le maillot et le short, et à l'époque je voulais absolument le maillot bleu et le short bleu. Et ma mère m'avait dit non, prends le short blanc parce que c'est ça la vraie tenue. Mais en fait c'est marrant parce que je me rends compte qu'à l'époque j'avais quand même déjà des avis sur les maillots, chose qui généralement n'arrive que plus tard. C'est aussi à cette époque, autour de 2002-2003, que je me suis rendu compte, que j'avais pris conscience qu'il y avait des différences en fait entre les maillots de joueurs et les maillots qu'on achetait en boutique, puisque pour ceux de ma génération, vous vous souvenez, les joueurs comme Forlan qui enlevaient le maillot avec la double couche et qui n'arrivaient pas à le remettre, moi je me suis rendu compte que nous on n'avait aucun problème puisque tout était brodé, et c'est là que j'ai pris conscience du fait que les maillots étaient un petit peu différents pour les joueurs que pour ce qu'on trouvait en boutique. Alors la Coupe du Monde 2002, évidemment, j'avais aussi été marqué par le maillot du Sénégal, le vert comme le blanc. Alors les deux, je les ai eu en version fake, deux fakes complètement différents. Un qui venait du Sénégal où tout était sublimé dans le maillot, et un qui venait du Maroc où tout était brodé, mais franchement le truc dès que je le mettais il me grattait et tout, c'était vraiment un enfer, il y avait du plastique qui avait été mis derrière les logos. Mais bon, c'est des souvenirs qui sont incroyables. Cette année-là, évidemment, j'avais aussi été marqué par le maillot O2 d'Arsenal. Il y avait tellement de joueurs français à Arsenal que forcément j'avais commencé à suivre cette équipe, et à Noël 2002 je m'étais fait offrir le maillot, le short et les chaussettes. Franchement j'étais trop refait d'avoir ça. Les chaussettes d'ailleurs qui étaient les chaussettes away du PSG, puisqu'on
puisqu'on trouvait pas les chaussettes d'Arsenal en boutique, je les avais trouvées que plus tard, et du coup j'étais allé me faire offrir les chaussettes away du PSG parce que j'avais un catalogue Nike dans lesquels Thierry Henry portait maillot short d'Arsenal et les chaussettes du PSG. Franchement ça c'est vraiment trop les souvenirs. Et à l'époque à Caen en centre-ville, on avait un super magasin de sport qui s'appelait Sport Club et qui était tenu par Michel Had, un ancien joueur du Stade Malherbe, un ancien joueur du Stade de Reims à l'époque de Copa et tout, et puis qui après sa carrière avait ouvert donc un magasin de sport, et c'est un magasin de sport qui était très particulier puisqu'en fait il était en deux parties, une partie sur la droite de la rue et une partie sur la gauche. Et la partie sur la gauche donc c'était les sports d'hiver, les skis, et la partie droite c'était sport collectif, foot, basket, rugby, etc. Et il avait pour une toute petite boutique mais un choix incroyable de maillots de foot. Et donc c'est là que mes parents m'avaient forcément acheté l'ensemble d'Arsenal, puisqu'on pouvait trouver ça que là-bas quasiment, il y avait plus de choix qu'à Decathlon. Et à la fin de cette saison-là, il y avait un autre maillot qui m'avait marqué, c'était le maillot de l'OM 2002-2003 que j'ai eu à la braderie de Caen, qui est un événement très connu à Caen, qui se tient tous les étés, tous les mois de juin, je sais même pas si ça existe encore, et où à l'époque on pouvait trouver des maillots réplicas authentiques pour que dalle. Et ma mère m'avait acheté le maillot et le short, encore une fois, alors là, couleur inversée, blanc et short bleu, pour à peine 30 € à l'époque, donc c'était assez ouf. Et comme il y avait beaucoup de copains qui aimaient Marseille, du coup j'étais trop content d'avoir cette tenue. Et j'avais également été marqué par le maillot 2003-2004 qui était sorti dans la foulée. Forcément quand on est jeune, dès que quelque chose est nouveau, c'est forcément mieux. Et du coup le maillot 9 Télécom, j'avais trop flashé dessus aussi, je le trouvais trop bien. On reste dans la saison 2003-2004 et il y a un maillot de la France qui est sorti cette saison-là, c'est le maillot away qui allait être porté à l'Euro 2004. Le maillot blanc qui a été porté contre l'Allemagne en amical. Dès qu'il est sorti, je l'ai trouvé trop beau, même si c'était plus ou moins le même que celui de la période précédente. Mais encore une fois, je vous dis, quand on est gosse, la nouveauté c'est toujours mieux. Mais bon, ce maillot réplica, en fait, j'ai flashé dessus, mais je l'ai jamais eu dans ma collection. Je l'ai aujourd'hui, mais en version pro qui a été portée, mais sinon, à l'époque, je l'avais jamais acheté, en fait. On arrive à la fin de l'année 2003-2004 et on a eu un voyage scolaire avec mon école à Portsmouth. Là où toutes les autres classes étaient allées dans un parc d'attractions un peu à la con, nous, on s'était rendu à Portsmouth pour seulement 30 livres. C'était incroyable. Notre prof, elle avait négocié des super tarifs avec Brittany Ferries, et du coup, comme on habitait pas loin du ferry, et on était allé passer une journée à Portsmouth. Et c'est notamment là que j'ai découvert que les Anglais, ils nous mettaient déjà 10 vitesses en matière de football et de maillot. Dites-vous, on était en plein Euro 2004 et on est allé dans un Sports Direct à Portsmouth et les maillots, que ce soit domicile ou extérieur avec flocage, coûtaient 30 pounds. C'était incroyable. Et en fait, je me rappelle que les parents donnaient tous un peu des sous aux gamins, mais ils donnaient pas non plus 600 balles, quoi. Et en fait, on avait tous eu, je pense, une petite cinquantaine de livres pour se déplacer, ou même 20-30 livres. Et en fait, ce qui était trop cool, c'est que même de temps en temps, si on s'était tous prêté 10 livres et qu'on s'était remboursé après, on a tous pu ramener un maillot. Et moi, j'ai ramené ce superbe maillot que j'ai encore en taille L. Flocage Michael Owen, ce maillot-là, je l'ai bousillé, je l'ai saigné dans tous les sens. Et le flocage, il est encore là, quoi. Et j'en ai déjà fait une vidéo de ce maillot parce que c'est un réplica, mais il est réversible, il y a un autre maillot à l'intérieur. Et en fait, le maillot pro à l'époque était exactement pareil, si ce n'est qu'il n'y avait pas de maillot à l'intérieur et que l'étiquette était placée différemment. Sinon, c'est exactement le même maillot. Et c'est vrai que pour si peu cher, en fait, c'est génial d'avoir ce maillot-là et de se dire un réplica d'une telle qualité, c'était vraiment trop ouf. Donc certains dans la classe avaient pris le rouge, d'autres avaient pris le blanc, comme moi. Ce maillot-là, j'en ai des souvenirs de dingue aussi. En 2004-2005, j'ai aussi eu le maillot de Porto qu'on m'a ramené, maillot away de Porto. Et ce maillot, il était un peu spécial. C'était le maillot extérieur, donc post Ligue des Champions, il était bleu marine et gris. Et en fait, pareil, je l'ai porté. À la fin, il commençait à être un petit peu usé. Je l'ai eu jusqu'à pas longtemps. En fait, je me suis dit, ce maillot-là, j'aimerais vraiment le retrouver en version pro. J'en ai manqué un sur Vintage Football Area il y a pas longtemps, qui était celui de l'équipe de futsal, je crois. Et en fait, ce maillot, j'en ai fait cadeau à mon pote Mathieu. Je voulais pas le vendre, mais en même temps, garder un maillot dans lequel je rentrais à peine. En plus, un maillot réplica. Je vous ai montré le maillot d'Owen, c'est un des rares réplicas que j'ai. Je m'étais dit, autant que ça fasse plaisir à quelqu'un. Donc, je l'ai offert à mon pote Mathieu, que je salue, qui le garde lui précieusement. Voilà, c'est un très beau maillot qui a vécu avec moi, qui a une nouvelle vie chez un autre collectionneur. Et je me suis toujours promis, et ça je l'ai toujours fait avec tous mes maillots, de remplir cette case et de le remplacer à l'occasion par un maillot pro de match ou au moins neuf avec étiquette qui vraiment viendra sublimer ma collection. Et c'est évidemment en 2004-2005 qu'avec les sous de mon anniversaire, je me suis payé mon premier maillot du Stade Malherbe. Alors ça, c'était oufissime. Le premier maillot de Malherbe, on était remonté en Ligue 1, c'est là que j'ai eu mon premier abonnement de Malherbe aussi. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le shooting du maillot. Et donc évidemment, j'étais allé le faire floquer avec mon prénom derrière. Donc ça, c'est l'erreur. Franchement, si vous êtes jeune, faites pas ça parce que vous allez ruiner votre maillot. Et aujourd'hui, le maillot, je l'ai encadré. Il est à mon mur, il est dédicacé devant par Sébastien Mazur. Le maillot, en fait, le dos est inexploitable et donc du coup, le maillot est invendable, importable. Et pourtant, il est encore dans un bon état. Donc je me suis dit, je vais en faire quelque chose de vraiment souvenir. Et donc je le vois tous les jours. Dès que je rentre dans mon bureau, il est accroché à mon mur. Et ça me fait super plaisir d'avoir réussi à en faire quelque chose, même si aujourd'hui, je le compte plus parmi ma collection parce que pour moi, c'est un objet de déco. J'avais eu aussi des sous de la part de mes grands-parents et je m'étais acheté le maillot de l'OM extérieur. À cette époque,
époque-là. Alors l'extérieur, l'avantage c'est qu'il était aux couleurs du club, c'était le bleu ciel avec les 3 bandes Adidas bleu nuit. Ce maillot, je sais pas pourquoi j'avais flashé dessus, même si aujourd'hui je l'ai remplacé dans ma collection par le maillot domicile de l'époque en mode stock pro, que je trouvais aussi très beau et sans sponsor en plus. Entre temps, ce maillot-là, je l'ai revendu, le maillot Away qui était un réplica. Ça, c'est des maillots qui vraiment me rappellent énormément de souvenirs. Franchement, c'est vraiment trop cool d'en parler en vidéo. D'ailleurs, vous en commentaire, profitez-en pour me dire s'il y a des maillots de votre enfance que vous avez encore ou qui vous ont marqué, que vous avez possédé à une époque ou que vous recherchez parce que vous les avez perdus ou je ne sais pas. Et puis surtout, pensez encore une fois à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour l'aider à grandir. Toujours au même Noël 2004-2005, on m'avait offert le maillot d'Arsenal avec la technologie Total 90, maillot que j'ai malheureusement fait floquer à mon prénom à l'époque. Alors ce maillot-là, je m'en suis débarrassé, j'ai enlevé le prénom à l'acétone et puis je l'ai revendu rapidement. Mais j'en parlais, je l'ai remplacé dans ma collection par un maillot porté par Philippe Sanderos en Ligue des Champions que j'ai eu sur Classic Football Shirts à l'époque où ça coûtait pas un bras. Tout comme le maillot dont je vous ai parlé précédemment, le 2002-2003, que j'ai remplacé cette fois-ci par un maillot porté ou préparé pour Thierry Henry, double couche. Bon, par contre, ce maillot-là, il m'a pas coûté 100 € quoi. Et à la fin de la saison 2004-2005, il y avait une promo de fou chez Decathlon, je me rappelle, et là j'avais pu enfin m'acheter le maillot domicile de l'équipe de France qui avait été porté à l'Euro 2004, en version réplica évidemment, mais pour seulement 15 €. Donc encore une fois, ça vaut toujours le coup d'attendre les promos, même si à l'époque il fallait attendre plus longtemps. Par contre, les promos elles étaient un petit peu plus énervées qu'aujourd'hui. Alors pour rappel, à l'époque, je suis encore en 4e et on avait eu aussi le fameux maillot souvenir de la finale de Coupe de la Ligue 2005 avec Malherbe. C'était un maillot qui était plus ou moins donné à tous les gens qui prenaient une place pour le match. Il y avait un package maillot, écharpe et place, je me souviens. Le maillot coûtait sinon isolé seulement 15 €. Donc c'est pour ça qu'en fait quand on va à Malherbe aujourd'hui, on voit plein d'anciens avec ce maillot-là. Alors aujourd'hui, vous le voyez à 70 ou 80 € sur les sites de collection, c'est un petit peu ridicule parce que ce maillot-là, il a été surproduit, il est très facile à trouver. Je l'avais fait signer par tous les joueurs et tout, et puis en fait, j'avais décidé de le revendre en fait dernièrement parce que c'est un maillot qui m'intéressait plus. Par contre, si un jour, je peux évidemment avoir un maillot de la finale, puisque les joueurs avaient porté cette version de la finale avec le sponsor Lyon, là, je dis pas non, mais par contre, évidemment, ce sera pas le même budget et surtout, je suis pas certain d'avoir un jour l'opportunité de l'avoir. En tout cas, c'était une belle astuce de la part de Malherbe pour avoir toute une tribu de Stade de France en rouge et bleu parce que les gens qui n'avaient pas de base un maillot de Malherbe, pour la plupart, portaient ce maillot-là et ça avait permis en fait de mettre la moitié du Stade de France en rouge et bleu. C'était très cool. En mai 2005, donc quelques jours après cette finale, on est parti à Rome avec ma classe de 4e et là, on avait tous forcément acheté des maillots. Forcément, la légitimité des maillots, c'était pas fou. Donc il y avait un autre maillot de la Roma qui m'a marqué parce que c'est là que je suis tombé amoureux de la Roma, c'est là que j'ai commencé à kiffer la Roma. Et j'avais acheté le maillot de la saison précédente, le Diadora 2003-2004, alors qu'on était en 2004-2005. Un vendeur à la sauvette, évidemment, c'était une dinguerie parce que le maillot c'était Diadora et Kappa dans l'étiquette, qui ressemblait à rien, c'était catastrophique. Toujours est-il que ce maillot-là, évidemment, je l'ai plus, mais un jour, j'aimerais trouver une version authentique de ce maillot pour pouvoir remplacer ce trou aussi dans ma collection. Alors après, 2005-2006, je commence un petit peu à grandir, j'arrive en 3e. J'avais flashé sur le maillot de l'OM doré et bleu marine, qui était vraiment très cool, mais je l'avais pas acheté. Par contre, il y avait le maillot pour la Coupe du Monde 2006 de l'équipe de France qui était sorti à cette époque-là, fin 2005. Et là, j'ai eu mes sous d'anniversaire. Premier truc, ça a été d'envoyer ma mère à Decathlon pour me l'acheter. Je me rappelle, à l'époque, elle m'avait pris un double XL parce qu'elle pensait que j'allais grandir et que du coup, fallait que je le porte super longtemps. Entre temps, vous avez vu ma collection, le réplica, je l'ai revendu il y a très longtemps. J'ai remplacé il y a déjà très longtemps aussi par du stock pro. Donc ça, c'était vraiment un maillot qui m'a marqué également. Et quel autre maillot a pu me marquer aussi? Le maillot extérieur de cette période-là que j'ai eu pendant la Coupe du Monde ou juste après, je crois, parce qu'il y avait un espace foot qui avait ouvert à Caen et j'y avais fait mettre le flocage de Thierry Henry sur le maillot extérieur et j'avais pu floquer mon maillot domicile Franck Ribéry à Caen. C'était la première fois qu'on pouvait avoir les flocages officiels, même Decathlon le faisait pas, donc encore une fois, j'en avais profité et c'était trop bien. J'avais également eu le maillot Away de Malherbe à cette époque-là, rose et gris, et Réa moulant en lycra, donc là on rentrait vraiment dans la période fashionista pure où ça devenait admis pour les hommes de porter du rose. Et Oumar Bakari, la légende, qui était resté un petit peu un pote que mon père avait connu et qui m'avait présenté, m'avait offert un de ses maillots aussi, donc ça a été mon tout premier maillot de joueur, il m'a marqué, je l'ai encore évidemment, il avait dédicacé à mon nom un entraînement. Ça c'est pareil en fait, les joueurs sous-estiment un petit peu ça, mais vous faites les souvenirs d'un gosse quand vous leur offrez un truc, c'est un truc de dingue. Et évidemment, après pendant la Coupe du Monde 2006, avec le espace foot qui avait ouvert à Caen, j'ai plus ou moins voulu tous les maillots, ils m'avaient tous marqué, mais s'il y en a un qui m'avait marqué, c'est celui du Brésil jaune, que j'ai jamais eu. Pareil, si un jour je peux l'avoir en version pro, ce serait trop cool d'en trouver un, ne serait-ce que préparé. Je le voulais absolument avec un flocage Ronaldinho, enfin bref. Voilà, c'était vraiment une super époque, et en fait c'est à cette époque-là que je suis rentré au lycée, et c'est à cette époque-là que je suis devenu un
un petit peu moins un enfant, on va dire. Je suis devenu ado, alors je restais collectionneur, mais vraiment les maillots m'ont un petit peu moins marqué. Ils allaient, ils venaient, c'était un petit peu différent. Et puis surtout à cette époque-là, j'ai commencé le rugby aussi, donc j'ai commencé aussi un peu à m'intéresser aux maillots de rugby. Comme je vous le dis, hein, j'ai continué d'avoir des maillots régulièrement à mon anniv, à Noël ou ce genre de choses, mais je peux plus vraiment dire que c'était les maillots de mon enfance. Et je vous ai promis que je vous montrerai des maillots en fin de vidéo, et donc du coup je vais vous montrer mon premier maillot et je vais vous en montrer un autre. Le tout premier maillot que j'ai eu de ma vie, c'était ce maillot des Mighty Ducks. Évidemment c'est un réplica, mais à l'époque la qualité des réplicas c'était la folie, fabriqué au Canada. Je vous ai parlé du magasin de sport Michelad à Caen, et ben en fait dans la partie des sports d'hiver on pouvait avoir plein de réplicas de NHL, c'était incroyable. À l'époque je me butais à NHL 2001, j'étais un fou de ce jeu avec mon pote Hugo que je salue. On jouait au hockey dans ma résidence, en fait c'est son père qui m'a appris à patiner. Lui il est encore hockeyeur pro d'ailleurs, et moi je jouais au hockey avec lui, c'est ce qui m'a amené à jouer au floorball par la suite. Donc ça c'était un maillot de fou parce que j'avais trop bien bossé à l'école, et à l'époque j'avais en vue un maillot de foot et ce maillot là. En fait mes parents voulaient à la base m'offrir le maillot de foot, mais ils se sont rendus compte que c'était plus simple pour eux d'aller en centre-ville et d'avoir ce maillot là, et puis ils le trouvaient beaucoup plus joli aussi. Et du coup un jour on m'appelle pour manger un soir et je vois un paquet cadeau dans mon assiette et je l'ouvre et il y avait ce maillot. Et ce maillot je suis tellement content de l'avoir encore et surtout de l'avoir conservé dans un super état, parce que Dieu sait que je l'ai porté à chaque carnaval. Comme j'ai jamais aimé me déguiser, je me déguisais en hockeyeur, du coup je mettais ce maillot là, je l'ai mis au floorball, je le mettais tout le temps. Je kiffe trop ce maillot, il est vraiment trop beau. C'est un CCM, la marque, voilà, ça va parler vraiment aux anciens qui aiment le hockey. CCM, fabriqué au Canada, alors c'est un taille S, mais évidemment moi il me va comme un XL aujourd'hui puisque les maillots de hockey sont hyper grands. C'est un réplica, mais il a une telle valeur sentimentale à mes yeux que ouais, franchement il vaut tout l'or du monde ce maillot. Et je vous disais qu'à l'époque je kiffais un maillot de foot. Ce maillot de foot, c'était celui-là, le maillot de l'OL avec le sponsor Pathé. Je commençais à m'intéresser au foot. Après l'Euro 2000, je me suis vraiment mis à suivre les clubs et tout. Et le premier club sur lequel j'ai flashé, c'était Lyon. Quand on est petit, moi, Malherbe, à l'époque, c'était rien ou pas grand-chose. Et j'adorais Sonny Anderson. Et en fait, j'ai vu ce maillot-là à la télé et je le trouvais fou. Et mon cousin avait eu le maillot blanc à son anniv en cadeau. Et je me souviens de ce sponsor Pathé. Je sais pas, il m'avait marqué. J'adorais le jaune en plus, donc ça m'avait marqué. Et donc, mes parents hésitaient entre m'offrir le maillot de Lyon et le maillot de hockey. J'ai finalement eu le maillot de hockey. Puis j'ai toujours un peu eu en tête un jour de retrouver ce maillot là. Alors j'adorais les deux, hein, le bleu comme le blanc. Je me rappelle même que la finale de Coupe de la Ligue 2000-2001, j'avais parié un McDo avec le père d'un pote que Lyon allait gagner. Lui il était pour Monaco, enfin il était pas supporter de Monaco, mais il disait que Monaco allait gagner. Lyon avait gagné grâce à Patrick Muller je crois, et je m'étais fait offrir ce McDo avec les copains. Enfin franchement trop de souvenirs. Et ce maillot là je l'ai trouvé sur Vinted, c'est un stock pro. Vous voyez l'étiquette Fluo Equipment, c'est un stock pro, le flocage d'époque de Steve Marley, et je l'ai eu pour moins de 100 €. Maillot stock pro manche longue, il est dans un état impeccable, il est incroyable. Il y a quelques légères marques sur le flocage, mais pour un maillot qui a 24 piges, honnêtement, je suis tellement content de l'avoir. Ce maillot, quand je le regarde, j'ai trop de souvenirs qui reviennent à l'esprit. Et c'est ça, en fait, le but de la collection, c'est d'avoir des maillots qui ont une valeur sentimentale pour vous. Et voilà, je conclus cette vidéo sur ce superbe maillot de Steve Marley avec le flocage stock pro de l'époque, incroyable, qui est vraiment en position, genre, pour avoir les sponsors et pour être prêt à accueillir les patchs de match et tout. Donc, il est vraiment en config pré-match. Il est vraiment trop bien. Je sais pas si le vendeur savait ce qu'il vendait, mais en tout cas, moi, je sais que j'ai fait une super affaire et que je me suis fait trop plaisir. C'est tout pour moi aujourd'hui. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des maillots que vous avez kiffé. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce, la cloche pour être notifié de l'apparition des prochaines vidéos, et nous on se retrouve très vite pour reparler de maillots. Ciao!